Tony Hatch et Jackie Trent dans leur fameuse chanson sur l'égalité des sexes. If that's true, then isn't it odd? The diamonds are a girl's best friend, but a man's best friend is his dog. This day I'll remember, the day that nearest my heart. It's the day that we women all burnt our bras. And that was a flop for a start. Man and woman, woman and man. They've been at each other's throats ever since the world began. Les mannequins mâles. Pour commencer, l'image d'un drame, la fin de Napoléon. Et voici Philippe dans l'uniforme que les policiers revêtent au bal de la police montée. Les fabuleuses Oulas. Les Shelley Brothers. Il y avait 10 bouteilles vertes accrochées au mur. 10 bouteilles vertes accrochées au mur. Et si l'une des bouteilles tombe accidentellement, il n'y a plus... Attendez une seconde, ça fait combien ça? 10 moins 1, attends. Ah mais j'ai ma machine que je suis belle, j'arrive, attendez. Regarde, la machine là c'est bien, ça doit faire... Ah ben non, ça fait des décimales, c'est pour ça qu'il y a une virgule. Non, elle marche plus la machine. Yes, it's the Benny Hill Show! Bonsoir, chers amis. Je vais commencer avec Oliver Twist, la scène entre Nancy et Bill Sikes. Non, Bill Sikes! Non, Bill Sikes, ne touche pas à Oliver! Pitié, je t'en prie, Bill! Ne touche pas à Oliver! Non, non, Bill, quoi que tu puisses faire, ne touche pas à Oliver! Qu'est-ce que tu racontes, Nancy? Tu oses donner des ordres? Tes tripes vont me servir de fixe chaussettes. Viens ici! Ah non, Bill! Ah non, arrête! Non, Bill! Oh non, stop! Non, coupez! Désolé, monsieur Nemo, on n'entend rien. Non, c'est les quenottes, là, qui sont gênantes, hein. J'y suis pour rien. Débrouillez-vous, on enchaîne. Ah. C'est pas possible, là. Vous avez une dent contre moi ou quoi? Garde, introduisez le prisonnier. Aïe, mon pied. Ne me battez plus, non, pitié, arrêtez. Dis-moi le nom de l'homme qui a sauvé mon frère chéri et tu sortiras libre. Je sais bien qui est l'homme qui a sauvé votre frère. C'est un certain... Il s'appelle... Il s'appelle... Il s'appelle de Denby. Ma vie n'aurait été qu'un boulet. Ainsi, le duc de Denby aurait sauvé la vie d'un homme que je croyais être son ennemi. Attention, mes Mais enfants. pourquoi? Attention à mes ongles. Le geste ne m'en paraît que plus méritoire. Introduisez le duc de Denby. La barbe, donnez-moi la vie. C'est à moi, c'est pas possible, c'est à moi, dégagez. Vous souhaitez me voir, votre majesté? Nous voulons remercier l'homme qui a sauvé la vie de notre frère. Oui. Approchez, my lord de Denby. Tendez-moi votre dextre. Voilà. Non, my lord, l'autre dextre. Ah bon, c'est ça. Non. Oui, d'accord, j'ai compris. Non, my lord, vos deux dextres. Oh, les deux... Oh, bah, oh, non. Vous savez, c'est dur d'avoir deux mains droites, hein. Moi, une seule aurait suffi. Puis alors, il y a ce boulet, il est beaucoup trop lourd, ça me tombe sur les...
Oh, chérie, bonjour, Madge. Oh, j'ai eu un tel boulot aujourd'hui. J'aurais dû avoir 2 paires de mains. Oh, bah des mains comme celle-là, 4 ce serait inutile, elles sont rares. Ben oui, parce que j'ai des vaisselles du diable. Tu vas essayer Balmolive, ma chérie. Ah, ça nettoie mieux, tu crois? C'est ce que j'utilise dans ce salon. Attention, ne bouge pas, reste bien là. Oui. Balmolive est spécialement conçu contre les rugosités. Et Balmolive fait la peau douce, lisse et soyeuse. T'as pas vu ma colle? Ah, la blague! Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Oh, Merci. Madge! Non, mais tu sais, Philippe, hein, t'es pas très drôle hein, quand tu t'y mets. Faites introduire le traître. Oh oui, Votre Majesté, je l'introduis tout de suite. Pensez qu'un capitaine de la garde traiterait sa reine ainsi? Si. Ah, il doit payer très cher pour cela. Faites quelque chose. Capitaine, Je vous dis, je veux parler avec toi. faites quelque chose. Enfin, laissez-moi. Avec moi? Oui, Votre Majesté. Je désire te parler. Approche. Ah non, mais j'entends très bien d'ici. J'entends ce que vous me dites très très bien, Votre Majesté. Je t'ordonne de t'approcher. Ah, bon, bah. Oui, mais alors, tu vois, c'est stupide. Non, mais j'entendais très bien de là-bas, moi, Philippe. Non, mais c'est pas ma faute. C'est parce qu'on arrive. Où est le dessoudeur, là? Ah, le temps va être doux à Sherwood ce soir. Que dis-tu de ça? Hein, petit Jean? Hé, Robin, c'est une bien belle journée pour tirer sur le shérif. Une seconde. Ce serait une trop douce mort. Que dis-tu de ça, hein, petit Jean? Allez! Oh. Je t'avais dit de marcher à gauche. C'est toi qui marches de travers. Bon, bah, écoute, alors relève le truc. Ouais, je vais prendre une petite tasse de thé Complètement pour remonter. cinglé. Non, mon suzerain, je vous dis non, non. Vous ne m'aurez jamais vivant. Jamais. Pas tant que j'aurai ce glaive. Ce glaive. Que j'aurai ce glaive. Envoie de glaive ensemble. Bon, ben j'ai du poison sur moi. C'est un secours que je mets dans mon tablier. Grâce à ce poison, j'arriverai à me tuer. Et alors... Oh, oh Dieu, je meurs. Ah, je meurs. Oh, 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 qu'il y a? Si? Ah. Grâce à ce glaive, je suis certain de ne pas me rater. Oh, tiens, oh, 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 mon sang. Mon sang. Attention au courant d'air. Avec quelle rapidité le sang se fige. Et ainsi... Oh, pardon. Et ainsi je meurs. Au revoir le monde. Au revoir, chère maman, et pardonne-moi. Au revoir, Madame Arkwright. Au revoir. Donc, je suis désolé, Philippe, l'accessoiriste n'a pas mis le tabouret. Alors. Il a bon dos, l'accessoiriste. Non, mais tu sais, je suis pas cascadeur, moi. Tu sais bien où j'ai mal, hein. Hein? Songe à quelque chose de doux, encore plus doux que tes cheveux. Souffle, souffle. Mais qu'est-ce que je fais en ce moment? Oh, ma vertèbre. Oh là, ça y est, je me la suis encore pété. Oh. Bruxelles au téléphone. Ah, c'est la Bruxelles à téléphone. Oui. Ah, mon Dieu, qu'est-ce que... Ah, c'est... allô, oui, c'est Tiche ici. Tiche. Ah, monsieur. Oh, et j'espère vous peigner aussi un jour, hein. Je suis contre le racisme. Il a chacune son religion, hein. Bah, oui, on a coupé, il y a plusieurs années, la communication avec M. Culotte, celui qui vit à Knock-les-Broutes. Non, à Broutes-le-Botte, oui. Et non, c'est M. Despotémite, la short, elle est tout petite. Ah non, c'est M. Branchémite, la short est pourrie. Non, qu'est-ce que c'est, M. Shortmite, les grands dépôts, pas. C'est ça, parce que je n'avais pas compris. Je ne sais même pas à qui je l'ai parlé. Ah, c'est Monsieur Poivron et Poirot. Ah,
Ici, c'est Tiche. Tiche, vous savez, on se les marcher sur les pieds à la foire, à la Santa Pont. Oui, je me rappelle que vous m'avez dit exportateur et je croyais que vous étiez retraité de chez les mains de fer. J'ai vu votre femme et votre fille à la petite sauterie chez vous. C'est ça, c'était très raté. Et j'ai votre seule était très réussi. Ah oui. Il a seulement 15 ans, la fille. C'est un morceau pour 15 ans. Ah, bien sûr, je comprends. C'est une énorme chose, hein. Oh. À nourrir, ça doit coûter une fortune, hein. Ah, mon fils, il a 16 ans, oui. Oui, mais vous savez, c'est la première fois qu'il buvait de la bière, oui. Il faut lui pardonner, n'est-ce pas? C'est un accident, oui. Oui, je suis bien content. Il m'a dit combien il admirait votre salle de bain vert pomme, avec la douche plaquée or. Ah, elle n'est plus vert pomme. Elle est lit de vin. Ah, et elle n'est plus plaquée or. Elle est plaquée au mur et bouchée. Ah, oui, oui, c'était le bon temps, je me souviens, mais c'est fini. Ah, vous vous sentez très rouillé, mais c'est une question de temps, enfin, je le suppose, n'est-ce pas? Non, tout ce qui m'intéresserait, ce serait de faire porter, n'est-ce pas, à mes clientes, quelques-unes de vos créations. Ah bon, ce sont des laissés pour quand de l'an passé? Ah, il y a aussi des corsages qui sont transparents. C'est intéressant, mais alors les pantalons, enfin, je veux dire vos pantalons avec les bretelles, monsieur Poirot, ils sont bizarres. Oui, quand je vois une de mes clientes sortir de chez moi avec des pantalons comme les vôtres, n'est-ce pas, on dirait deux petits cochons dans leur berceau. Pas si cochons que ça, d'ailleurs. À quoi vous faites les poses nichons? Les poses de doudoune, les insensés des poitrines. Enfin, les reposer néné, quoi. Ça. Voilà. Ceux que vous nous envoyez, n'est-ce pas, ils sont trop grosses. Non, je dis pas 12 douzaines parce qu'ils sont trop gros, vous comprenez? C'est tous des 49. Pas facile de les bazarder, n'est-ce pas? Nous allons être obligés de mettre un peu de coton dedans. Votre dessinateur, il fait dans l'organza. Oh, vous savez ce que c'est, vous envoyez chez teinturier. Il n'y a pas de honte. Ah, vous voulez que votre coupeur, il double les manteaux avec de la laine de verre? Ah oui, ça, on me l'a déjà fait, monsieur Poirot. Si, on a de l'humour, nous aussi, monsieur Poirot. Et je connais une très bonne sur un bûcheron anglais. Vous écoutez ça, n'est-ce pas? C'est un bûcheron, il est un peu trop distrait, il a eu un accident, il a tiré sur le chêne. Et le chêne, il s'est abattu sur lui, quel gland. Qu'est-ce qu'il y a de marqué sur le culot d'une bouteille de bière belge? Ouvrez de l'autre côté. Oui, qu'est-ce qu'il y a d'écrit au sommet d'une échelle belge? Il y a stop. Alors, cessez de vous moquer de moi, monsieur Poirot, car on sait que la fainéantise de vos Schulmachen, elle est légendaire, vos Schulmachen. Parfaitement, monsieur Poirot. Tenez, Schulmachen, les gens qui font les chaussures. Et comment on dit les gens qui font des sabots, monsieur Poirot? Saboteurs. Ah, ne me contrariez pas, je viens de les lire dans le dictionnaire, cher monsieur Poirot. Monsieur Poirot! Ah, il a coupé. Ce qu'il y a d'embêtant avec ces Belges, c'est qu'ils sont chauvinistes. Si cela fait tenir cette fleur, songez à ce que cela fera de vos cheveux. C'est la dernière fois que je t'engage, imbécile! Mais tu sais très bien que je suis allergique aux fleurs. Une tache qui résiste. On la lave. Je crois qu'il faudrait qu'on essaie encore. Hein? Une tâche qui résiste, on la lave. Tout a été dit sur mon visiteur de ce soir, alors j'ai songé à parler de ses nombreux hobbies. Cet homme a été surnommé celui qui porte sa légende dans ses bras. Plus dynamique que ne l'est la poudre, sexy autant que l'est Quasimodo, plus controversé que Galilée, des chansons telles que « Je garderai la fesse haute »,« Je garderai la face haute » et avec quoi soulèves-tu les redons? Cette fantastique chanson d'amour l'a particulièrement lancée dans le show business et placée en tête du hit parade de Paris à Senlis, avec 3 albums exportés à Marly-le-Roi. Sa voix l'a fait surnommer dans les hautes sphères l'homme qui brise les quarts. Ah non, c'est une erreur. L'homme qui brise les carreaux. J'ai fait partie de ses fans. Dès qu'il est monté sur scène, je le suis resté et le resterai. Il s'agit bien sûr de Tex Cymbal.
Soyez le bienvenu dans ce show, Tex. Dites donc, Tex, vous êtes jeune, en excellente santé, vous êtes riche, célèbre, et vous avez payé à votre maman une très jolie maison. Où que vous alliez, la plus ravissante fille vous tombe dans les bras. Mais en toute franchise, est-ce que tout ceci vous rend très heureux? Oui, oui, j'aime... Voilà. Oui, ça éclaire le mystère qui vous entoure. Je suis sincère. Mais si nous remontions en arrière, au début de carrière, Tex, qu'est-ce qui vous a lancé? Tex Cymbal, un garçon en or. Bah, je voulais pas être un mec comme tout le monde, Pipi. Je voulais qu'on me respecte. Comme le docteur Schweitzer, je voulais avoir le Nobel du disco, tu piges. J'avais le crâne bourré de mots, de poèmes, tout le fourré, et j'avais des temps d'idées pour parler des nanas. Seulement, il y avait un nid qui a un handicap, j'arrivais pas à les coucher sur le papier, alors tu vois le topo. Jamais j'ai pu sortir de la maternelle. Et voici l'Écosse, tout en haut du tableau, et bien sûr l'île de Man. C'est une erreur, Willie Baxter. Tu es trop sûr de toi, c'est ton problème. Alors, on laisse Min Monroe tranquille, je te prie. Ensuite, les enfants, on passe ici, où se trouve... La cloche sonne. Bon, alors, sauvez-vous. Allez, on se sauve. On se sauve, cher trésor. On se sauve. Allez, en vitesse. Oh, ce texte. Il avait un répertoire vulgaire qui m'effrayait. Des chansons remplies de mots atroces. Vous voulez dire qu'il osait les chanter en classe? Oh non, mais il les sifflait. Mais grâce au ciel, j'avais toujours à mes côtés ce merveilleux bouquin de psychologie enfantine. En lui tapant très fort sur la tête, il se taisait. Mais je blâme sa mise en maison de correction, vous voyez. C'était bien trop laxistif. Parce que c'était un milieu plutôt bizarroïde. Il se dégageait de là quelque chose d'insolite. Naturellement, vous étiez présent quand Tex et son groupe ont joué au Denbyton Hall. C'est très, très exact. Quelle émotion ils causèrent. Comment? Les gens s'attendaient à de l'inattendu. Je pense qu'on n'attendait pas des délinquants juvéniles à une soirée de ce genre. C'était un repas de communiante? Et je ne sais pas, parce que j'avais déjà beaucoup bu, n'est-ce pas? Oh oui, suffisamment. Oui. Mais la sœur supérieure, qui était assise sur ma droite et qui, enfin, pas dessus, non, assise à ma droite, me demanda, fûtes-vous un délinquant juvénile? J'ai dit presque, mais j'ai pu, Dieu merci, réussir à y échapper. Alors comment m'a-t-elle dit? Et en entrant dans la mafia. Alors la sœur supérieure, qui n'avait rien d'une plume, s'est écroulée en éclatant de rire. La salle devait déborder de délinquants. Ah oui, oh oui, ça, ils étaient assez nombreux, oui. Mais je pense que, personnellement, je préfère avoir un train de vie plus calme. J'ai question de santé. Enfin, de ce côté-là, Tex était un peu effrayant. Hein. Il pouvait être au bord de l'hystérie quand il enregistrait un disque. It's knowing that your door is always open and your path is free to walk. That makes me tend to leave my sleeping bag rolled up and stashed behind your couch. And it's knowing I'm not shackled by forgotten words and bonds and the ink stains that have dried upon some line. Between the back roads by the rivers of my memory that keeps you ever gentle on my mind. Gentle on my mind. Gentle on my mind. Gentle on my mind. Sa maman. Oh, quel souvenir! Sa première guitare. Il l'avait obtenue dans une rafle. Il y avait été arrêté? Non, il l'avait organisée. Oh, il était fortif.
Mais vous voyez, j'ai toujours été fier de lui. Tous étaient fiers de notre petit, vous savez. Son ancienne centrale aussi, songez qu'il a été recommandé par un magistrat pour y entrer. Il y avait eu une conférence l'autre jour. Il voulait que le petit soit là et présente le butin. Et vous voyez, il y avait eu du poulet pour déjeuner. Il n'était pas bien cuit. Le petit lui a couru après toute la journée, en conséquence de quoi il n'était sans doute pas en état d'officier. Oui, il avait une sainte horreur des poulets, Tex, une sainte horreur. Oh, c'était un gentil petit, un gentil petit. Quel gentil frère. Ah non, je dis pas ça parce que Tex est mon frère. Ah non, mais Arnold a fait... Oh, je m'excuse. Vous ignoriez qu'il s'appelait Arnold, je crois. Oui, Arnold Bippy. Oui, ça... Il n'y a rien qu'il refuse de faire pour sa mère ou moi. Enfin, c'est pourquoi, d'ailleurs, il ne fait rien pour nous. Assez, Georges. Les gratte-papiers le mettent sur un piédestal, le public l'encense, mais ignore que la réalité est tout autre. C'est un fils indigne et un frère indigne. Personne ne parle de son ivrognerie. Il y a plus de 47 pubs dans cette ville, et cet enfant ne s'attarde dans aucun. Il les subventionne. Ah oui, et si nous parlions d'Angela et du bébé, et de ma bicyclette qu'il a paumée, c'est un gentil petit et j'ignore les rumeurs qui courent. Je veux les ignorer. Qu'est-ce que tu penses des sondages que j'ai ici? J'ai tous les résultats. Ils disent que c'est un cœur noble et honnête et qu'il pèse lourd dans la balance. Maman, mais ça n'a rien d'un sondage. C'est le résultat d'une pesée, c'est tout. Et alors, je refuse d'écouter. Je refuse, c'est mon fils. Regardez ce qu'il a pensé à me rapporter d'Amérique. Mon fils a pris la peine de le transporter depuis l'Amérique. Il l'a ramené du sud de la Mississippi. Regardez. C'est du whisky au menthol. C'est gentil, non? Santé. Ouais, je dois dire que cette tournée aux States m'a un peu remué les tripes, quoi. Il y a 6 ans, j'ai écouté son album. J'ai été défoncé. Ah, vous savez, j'ai mouillé ma culotte. Oh, c'est extra, non? Il y a 6 ans de cela. Ah non, je veux dire, là, maintenant, quand j'ai fait... Waouh! Ça y est, tiens, encore un coup. Mais si vous réalisiez ce qu'il représente pour nous, les jeunes, ce sera un merveilleux président, parce qu'il est notre leader, c'est notre dieu. Parce que vous savez, après le Vietnam, après Nixon et Watergate et Carter et le reste, c'est le seul dont on est fier. Il est notre dernier refuge, Tex. C'est la valeur. Tex, c'est the valeur. Il n'y a rien d'autre. Aidez-moi! 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 Voici maintenant le témoignage de notre ami Niarchos Demiroussis. Chez les Tex Cymbal Boys, il y a une particularité, c'est le batteur qui joue la mélodie. Et nous écouterons un ensemble dont le meneur est Edmond là-dessus, n'est-ce pas, avec son étonnant sextet. Nous verrons Jackson Faux qui jouera un potige de salade, un peu pastiche de ballade. Et nous reprendrons Eric Crack en 21e diffusion. Nous devions avoir Octave Sanson, mais malheureusement, il a pris un courant d'air qui l'empêche de chanter, ce qui prouve une fois de plus qu'autant on emporte le vent. Mais rassurez-vous, mes chers amis, nous aurons en compensation un garçon étonnant qui a suivi Tex Cymbal en Amérique et que les airs de western ont séduit. Rocky Rock. Vous venez, je crois, de débarquer dans notre pays. Oui, je voulais être au studio très tôt, mais à l'aéroport, Indouaria a décidé de fouiller tout le monde. Ah. Ça a été long? Non, mais j'ai demandé une autre fouille. OK, yay! Oui, c'est naturel. Mais je pense que cette tournée américaine de Tex Cymbal a dû être très marquante. Ah oui, vachement. Je me rappelle une soirée, ma chanteuse avait une robe courte, sans bretelles et rien dessous. Avec en plus un décolleté en V à couper la respiration. Et Tex lui a dit, j'aimerais savoir ce qui maintient ta robe. Elle a répondu, approfondis la question, tu verras. C'était une erreur de parler à Tex sur ce ton. J'ai voulu la virer, j'ai voulu la saquer. Elle a dit, boss, ne me sac pas. Elle a dit, je ferai tout ce que tu veux. Si tu veux oublier, tout ce que tu veux. Alors j'ai oublié. J'ai oublié pendant toute une semaine. Oh, God! Non, je plaisante, c'est un gars chouette. Hein. Celui qui m'a offert ces éperons-là, ils viennent tout droit des aciéries de Sheffield. Ah, un authentique acier trempé. Hein? Oh, my God! J'ignorais qu'ils étaient si lourds que ça. Maintenant, nous allons rejoindre ce cher Tex Cymbal qui chante son premier grand succès qu'il a fait surnommer le pape du pop.
allez pouvoir apprécier la haute tenue des paroles. Je rêve d'être un écureuil pour batifoler dans l'herbe, grimper dans les noisetiers et me casser la gueule en soupisse. Si j'étais un saumon, j'aurais le prix cognac. Parce que quand les saumons passeraient, hop, je prendrais le frais. Mais je suis un petit homme esselé. J'ai personne à qui parler. Alors j'écoute chanter ma perruque. Mais il faut que je trouve un autre truc. Parce qu'elle a un cheveu sur la langue. To hold a loving hand in mine, long to see a lovely face, long to kiss your lips as red as wine and feel the sun. Si j'étais un pigeon, je volerais chaque jour vers ma belle-mère. Je ferais tout droit dans son œil gauche. Mais je ne suis qu'un ballon. Mais ça, tout le monde le sait. Si j'étais le bébé de Sophia Loren, oh, je têterais nuit et jour. Loving hand in mine, love to see a lovely face, love to kiss your lips as red as wine, feel a soft embrace. I am just a lonely boy and I must walk alone. I long to have a little girl that I can call my own. I long to hold a loving hand in mine, long to see a lovely face, long to kiss your lips as red as wine and feel a soft embrace. 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 Mais dites-moi, Tex, avec ce succès qui est le vôtre, avez-vous changé votre cadre de vie? Ah non, pas du tout. J'ai gardé le même cadre.